Seigneur, je viens devant ta face. Accueille-moi dans ta présence. Je viens contempler la beauté de ton éclat. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous avons le privilège de faire une interview avec le pasteur Justin pour les 10 ans de notre église Siloé. Donc, on va parler un peu de parcours de l'église Siloé, du défi, le victoire, ainsi le projet futur. Donc, je laisse la parole à notre frère Obed qui va poser des questions au pasteur. Merci ma sœur pour la parole. Bonsoir pasteur. Bonsoir frère Obed, bonsoir sœur Sinaï. Ouais, on dit bonne fête et bonne fête d'anniversaire pour l'église. Ben merci, on peut dire ça, merci parce que c'est pas rien. Ouais. Tenez, disons. Ouais, je vais commencer par la première question. Ma première question est de savoir comment est née l'idée de fonder l'église. Bon, c'est vraiment une longue histoire. L'idée de commencer Siloé, ce n'était pas quelque chose de prémédité. C'était comme un peu Daniel à Babylone. Il s'est retrouvé dans un état où il y avait la contrainte spirituelle. Et il s'est mis à prier pendant 21 jours. Il a reçu la révélation de 70 semaines. Donc, Siloé a commencé, c'était une contrainte spirituelle. Donc, je me retrouvais dans un état où je ne veux plus ou exercer ou prier. Du coup, j'ai demandé au Seigneur qu'on ne peut pas rester comme ça à la maison, comme la spiritualité a horreur du vide. Donc, si tu es un homme spirituel, un homme de prière, un homme qui exerce dans le ministère, tu restes assis. Donc, ce vide-là, les diables vont en profiter, combler, et tu peux te retrouver dans le monde sans te rendre compte. Donc, face à cette contrainte, on s'est mis à prier, on s'est mis à donner, et la vision était là de commencer Siloé. Et une œuvre comme la piscine de Siloé, où l'aveugle est allé laver les yeux, il a commencé à voir clair. Donc, ceux qui ont la cécité spirituelle, qui ne comprennent pas l'évangile, la mission que Christ nous a donnée, on est là pour leur laver les yeux, pour enlever cette cécité. Donc, en bref, c'était un peu dans une certaine contrainte et que Dieu nous a fait grâce et que l'Église a commencé. Merci pasteur. Et quels ont été le plus grand défi du début? Bon, le plus grand défi du début, c'était déjà le défi spirituel. Parce que quand une église commence, il faut d'abord vaincre les défis spirituels. Et on avait vraiment des combats dans le domaine spirituel que vous ne pouvez pas imaginer. De telle sorte que nous faisions beaucoup de veillées, de prières. On partait à la montagne et nous priâmes toute la nuit à la montagne, dans la forêt, et dans les parcs, et tout juste là pour vaincre un peu l'enveloppe spirituelle qui envoûte, qui étouffe l'œuvre de Dieu. Donc, on priait, je remercie tous ces bien-aimés qui étaient là, qui se donnaient corps, âme et esprit. Donc, on faisait chaque vendredi, toutes les semaines, vendredi, samedi, veille de prière, pendant 2 ans. Et nous prions même sous la pluie, en pleine pluie, au mois de novembre, toute la nuit, nous prions. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a amenés dans ces défis-là pour vaincre. Et dès qu'on a vaincu ce domaine dans ce combat spirituel, nous avons vaincu. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à couler et dans la pratique. Donc, au commencement, nous avions ces défis. D'abord, de vaincre, de mettre l'empreinte sur le territoire. Parce que quand nous commençons une église, commencer une œuvre dans un territoire,
si vous ne marquez pas votre empreinte spirituellement, quand les vents vont venir, les vents vont vous effacer. Et effectivement, ces défis que nous avons relevés au début ont fait que nous on construit un vrai sous-bâtiment pour Siloé. Et quand les vents sont venus, et l'église a résisté à ces vents parce qu'on avait relevé des grands défis, des très grands défis. Frère. On montait, je peux dire, on montait même jusqu'à 1000 mètres d'altitude pour aller prier autour de Grenoble. Et on avait des combats, donc les gens nous défiaient comme ça, qu'ils vont pas aller loin, ça va s'arrêter, ça va se fermer. Donc dans tous ces défis-là, dans tous ces challenges, et c'est pas notre effort, mais c'est la grâce du Seigneur qu'on a pu vaincre tous ces défis. Merci, pasteur. Et quels souvenirs marquants gardez-vous des premières années? Et comment vous pouvez décrire l'évolution de l'Église durant tous ces 10 ans? Les souvenirs qui me marquaient pendant les premières années, parce que dans ma vision, s'il y a quelque chose que je martèle, c'est l'amour. L'amour des uns pour les autres. Et pendant les premières années, j'avais remarqué que il y avait un amour vraiment sincère. Pendant cette période-là, c'était la sincérité des cœurs. Donc, avec les bien-aimés, l'église, tout ça, je sentais vraiment que l'amour que Christ nous a légué était là. C'est le meilleur souvenir que je garde du début. Ça veut dire, quand vous commencez quelque chose, un défi, les objectifs, je sentais qu'on avait vraiment une complicité, un amour vraiment sincère. Et s'il y a quelque chose dont je serai toujours nostalgique, c'est cet amour-là, le début. Parce que on était faible. Donc, dans cette faiblesse-là, on avait vraiment l'amour. Avec tous les frères, les bien-aimés, les sœurs, on avait vraiment... Je n'ai pas dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'amour, hein. Il y a toujours l'amour. Mais vous savez, chaque chose a un degré. Même quand vous commencez au mariage, le début des noces n'est pas toujours l'amour du début des noces, n'est pas toujours le même amour après avoir fait des enfants. Vous voyez? Donc, tout a toujours une dose. Mais on avait vraiment une dose d'amour très sincère. Et puis, l'esprit du sacrifice. L'esprit du sacrifice, on avait vraiment l'esprit du sacrifice. Les gens se sacrifiaient les nuits comme le jour, corps, âme et esprit, pourvu que le nom de Dieu soit élevé. Vraiment, ça, c'est les meilleurs souvenirs que je garde de ce temps, du début. Merci, pasteur. Avant que je puisse donner la parole à ma sœur, j'aimerais savoir quelle est la vision que Dieu vous a donnée pour cette église. Merci. La vision, comme je l'ai toujours dit, nous avons une mission que le Seigneur a donnée à tous les serviteurs, à aller faire des nations et des disciples. Mais chaque ministère spécifique a une commission. Vous comprenez? Parce que la commission, c'est une mission au-delà de la mission. Alors, ce que le Seigneur a mis à cœur, c'est d'enseigner et de former. Vous comprenez? Parce que le temps qui va nous succéder, ça sera un temps de beaucoup de ténèbres et de beaucoup de confusion. Parce que le diable va éjecter la confusion dans l'évangile. Ça veut dire le faux va devenir vrai aux yeux des gens. Et notre vision est de former des vrais qui seront là pour amener un autre son. Vous voyez ce son-là que nous amenons, ça, ce son-là, c'est le vrai son. Pour continuer à amener la vérité. Parce que le fait de s'habituer au mensonge, le mensonge peut devenir une vérité. Vous voyez? Le fait de s'habituer à une fausse doctrine peut devenir une vérité. C'est pour ça, moi, la mission que j'ai toujours, je vais former beaucoup de gens, former beaucoup de serviteurs, former, envoyer, afin que même si nous, on n'est plus là, qu'ils puissent toujours tenir la relève et enseigner une véritable doctrine, le véritable évangile au peuple de Dieu. Ça, c'est ma mission principale, la vision principale que nous avons.
D'accord, merci Pasteur. Donc pour moi, ça serait comment votre propre foi a-t-elle évalué à travers ces ministères? Ok. Ben, vous savez, quand on est un fidèle dans une assemblée, notre façon de prier est différente. Quand on est même modérateur, notre façon de prier est différente. Quand on est même prédicateur, notre façon de prier est différente. Maintenant, quand on est un leader, un conducteur d'église, les défis sont aussi différents. Pourquoi? Parce que tu es berger, donc tu commences à porter la charge de beaucoup de personnes. Peut-être que tu avais porté ta propre charge avant. Maintenant, s'il y a 1000 personnes, tu commences à porter la responsabilité de 1000 personnes. Les combats de 1000 personnes. Les démons qui combattent 1000 personnes. Vous vous rendez compte de cette responsabilité? Parce que parmi eux, s'ils ont des situations spirituelles compliquées, tu dois te mettre au défi devant le Seigneur. Il faut que le Seigneur puisse te révéler l'origine, pourquoi c'est comme ça. Donc, ça nous demande beaucoup plus de sacrifices. Et avec la situation des pays que nous vivons, vous savez bien que ici, les serviteurs de Dieu, nous avons deux services. Le service de Dieu et nous travaillons aussi en parallèle. Vous comprenez? Donc, ce qui m'a fait évoluer aussi, j'ai grandi en maturité. Pourquoi? Parce que je vois la responsabilité. Donc, si vous avez la responsabilité, vous ne pouvez pas vous comporter en immature. Donc, certaines choses, on ne peut pas aller affronter, mais on évite par sagesse. Pour dire que avec la responsabilité que j'ai, si je commets un tel acte, beaucoup de gens seront déçus. Vous comprenez? Donc, ça nous a donné une certaine maturité en ce sens-là, parce qu'on se sent maintenant responsable. Donc, quand on est responsable, on porte une charge, comme les Lévites portaient l'arche sur leur épaule. Donc, quand tu as la charge de l'arche, donc, même si un moustique t'a piqué, tu es obligé de supporter la douleur du moustique pour ne pas aller chercher à t'intéresser à la douleur du moustique. Tu peux faire tomber l'arche. Vous comprenez? Donc, parfois, on a cette situation qui nous pique, mais on est obligé de supporter parce qu'on a la charge de l'arche. C'est un peu ça qui nous a fait évoluer. Donc, on se sent plus jeune. Pourtant, on a commencé ces choses, on était très jeunes, mais à un certain temps, le Seigneur te fait comprendre que ne te vois pas jeune. Je t'ai choisi comme ça, donc tu dois voir que tu es un papa. Vous comprenez? Donc, tu es le papa de tous les frères, tu es le papa de toutes les sœurs. Donc, les sœurs qui sont là, tout ça, tu vas les voir comme tes filles. C'est une maturité. Vous comprenez? Tu ne les vois pas comme les étrangères, des choses comme ça, des chéris. Non, tu es papa. Donc, les yeux que j'ai sur Bénélice et Agni, c'est les yeux que j'ai pour toutes les sœurs de l'église. Donc, ça nous donne une certaine maturité de la spiritualité. C'est la responsabilité. Mais quand tu es responsable, tu ne peux pas faire n'importe quoi. C'est ça, l'évolution personnelle. D'accord, merci beaucoup. Et aujourd'hui, comment voyez-vous la place de l'Église dans la communauté? La place de Siloé? Oui. Ok. Merci beaucoup. Bon, moi, j'ai toujours voulu une église qui marche en fonction de l'écriture. Vous voyez? C'est pour cela que les choses qu'on fait sont un peu différentes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que l'évangile n'est pas fait que pour les Congolais. Donc, moi, je veux placer cette assemblée pour attirer toutes les communautés. Vous comprenez? Que ce soit les Gabonais, les Camerounais, les Ivoiriens, les Antillais, les autres Européens, les Américains. Nous, on veut une assemblée où tout le monde peut se retrouver. Vous comprenez? C'est pour cela que j'ai beaucoup réformé, même au niveau des louanges, au niveau des chansons d'adoration. Nous devons plus avoir l'ouverture pour attirer toutes les communautés. C'est vrai que notre base est congolaise.
savez, même Paul, quand il bâtissait les églises, la base était d'abord des Juifs. Vous voyez? Des Juifs qui étaient expatriés. Par exemple, quand il arrive à Rome, il va dans une synagogue, là où les Juifs sont en train de judaïser. Il vient comme s'il judaïsait avec eux. Après, il commence à leur présenter l'évangile. En leur présentant l'évangile, il commence à gagner aussi des Romains. Vous comprenez? Mais il avait déjà un soubassement, des gens qui connaissaient qui est Dieu, qui sont les Juifs. C'est vrai, notre soubassement, c'est la communauté congolaise. Mais ces soubassements-là, nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous élargissons notre champ pour gagner toutes les communautés. Parce que Jésus n'a pas de couleur. C'est un peu ça, la vision que nous voulons placer l'église dans la ville de Grenoble. Pourquoi pas dans toute la France? Pourquoi pas dans le monde entier? Mais tout dépend de la façon dont Dieu nous amène. D'accord, merci beaucoup. Et la question que j'ai aussi, c'est quelle est la vision pour le prochain année à venir? Bon, on a fait 10 ans. C'est pas rien. Bon, pour les années à venir, nous projetons à ce que l'Église puisse évoluer un peu indépendamment de ma personne. Et vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je voudrais pas que l'Église puisse porter que mon image. Donc, c'est pour cela que nous allons former encore, accélérer. À un moment donné, il faut peut-être que d'autres serviteurs puissent, qui ont bien compris la vision, parce que c'est très important que des personnes qui prennent la relève puissent bien comprendre la vision. Sinon, ils vont la détourner. Oui. Donc, ma prière est que le Seigneur puisse faire asseoir vraiment la vision aux jeunes gens pour faire continuer la chose ici et que nous, peut-être qu'on puisse exercer un peu l'apostolat parce qu'on a déjà grandi aussi. Vous voyez? Et ce qui j'aime aussi, je vois que nos enfants qui étaient tout petits, ils ont grandi et ils s'intéressent maintenant à l'œuvre de Dieu, au service. Donc, je crois que dans les années à venir, ce sont ces enfants-là qui tiendront vraiment l'église et qui amèneront, qui vont, comment dire, qui vont partager la vision à d'autres enfants de leur âge. Et c'est un peu ça, ce que nous projetons à l'avenir. D'accord, merci. Et quel est l'encouragement aimeriez-vous adresser à l'Église pour cette nouvelle saison? J'aimerais dire au peuple de Siloé, d'abord, nous vous remercions pour votre fidélité pendant ces 10 ans. C'était pas toujours le bonheur. On a traversé des temps de maladie, des temps de difficultés, des temps de contradictions, des temps de conflits. Parfois, on ne s'entend pas, on a une contradiction, mais on s'est supporté pendant 10 ans. Et pour les années à venir, ma prière est que le Seigneur puisse vous récompenser, puisse bénir chacun en fonction de ses attentes. Et mon souhait est que chacun puisse toujours être attaché au Seigneur et il puisse évoluer dans sa foi et dans sa façon de servir Dieu. Donc, nous devons toujours évoluer, continuons toujours, mais j'ai un ressenti que l'avenir nous réserve des meilleures choses et que l'avenir, Dieu va faire encore de très grandes choses à Siloé et nous allons les expérimenter. Donc, restons toujours fidèles. Et une autre question encore, quel verset qui vous accompagne? Moi? Oui. Le verset biblique qui m'accompagne? Oui. Ah, mais ça, je ne m'attendais pas à ça. Bon, moi, le verset biblique qui m'accompagne, c'est toujours « Ne promène pas des regards inquiets ». D'accord. Je suis ton Dieu. Parce que les regards inquiets, c'est quand une situation arrive comme ça, tu vois, mais le verset me montre toujours à cœur. Ne promène pas des regards inquiets. Voilà. D'accord, merci. Et quel est le message aimeriez-vous laisser aux générations futures? Aux générations futures des serviteurs. Oui. J'aimerais juste dire ça. Quand Dieu t'a appelé pour le servir, c'est lui qui t'a appelé.
c'est pas toi qui es allé à lui. Jésus a dit, c'est pas vous qui êtes venus à moi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Vous voyez? Donc, si Dieu t'a appelé pour le servir, la première des choses que je vous demande, soyez patient. Amen. Les jeunes générations n'ont pas la patience. Nous, quand on a commencé à prêcher, le pasteur pouvait dire, maintenant tu ne montes plus sur la chair, assieds-toi. J'obéissais. J'ai dit que si Dieu m'a appelé, lui-même il va me relever. Vous comprenez? Je demande aux jeunes serviteurs d'être patients. Les gens, quand ils ouvrent la Bible, ils prêchent, on l'a acclamé, je suis docteur. Ouais? Après 1 mois. Après 3 mois, je suis prophète. Après 4 mois, je suis apôtre. Ça, c'est ce qui détruit des jeunes serviteurs. Parce que ce ne sont pas que des faux. Hein? Ils peuvent être vrais. Mais comme tu n'es pas patient, l'impatience détruit la bonne chose. Donc, le conseil que je donne aux jeunes serviteurs ou aux frères, soyez patients. Si Dieu t'a appelé à une mission, tôt ou tard, c'est lui qui va faire accomplir cette mission. Ne faisons pas les choses par précipitation. Soyons aussi obéissants au Père. Ça, c'est les défis des générations à venir. Un homme de Dieu ne peut pas sortir sans qu'il puisse avoir une racine. Dieu travaille toujours avec une racine. Il y a toujours un patriarche. Vous comprenez? Et le patriarche, c'est une source. La Bible dit, l'onction tombe sur la tête, elle descend au niveau de la barbe et elle se répand dans tout le corps. Vous comprenez? Donc, si le corps n'est pas lié avec la tête, il ne reçoit pas l'huile. Vous comprenez un peu ça? Donc, la patience, la fidélité, la simplicité. Soyez simple. Quand tu sers Dieu, ça ne sert à rien qu'on voit comme si tu es un gangster. Ouais? Les jeunes aujourd'hui, je vois comme un peu des catcheurs américains. Donc quand tu montes sur le ring, non, sois simple. Les gens ne seront pas impressionnés par tes grimaces. Mais les gens doivent être impressionnés par ta sagesse, par ta maturité. Vous comprenez? Par le don de Dieu. La simplicité. Mais tous ceux qui sont grands sont des gens simples. Retenez ce que je vous dis là. Tout ce que Dieu a élevé. La Bible dit, Moïse était l'homme le plus humble sur toute la terre. C'est écrit dans le livre de Nombres. L'homme le plus humble de toute la terre. Donc, avoir cette humilité, cette simplicité, cette patience, cette obéissance fera de nous que Dieu puisse nous amener loin. C'est le conseil que je donne. Et le dernier point, la reconnaissance. Il faut toujours être reconnaissant à nos sources. Comprenez? La prophétie de Timothée s'accomplit. Au dernier jour, les gens seront orgueilleux, ingrats. Mais il faut toujours être reconnaissant. Reconnaissant à ce que Dieu a fait de nous. Reconnaissant aussi à ce que les gens ont fait de nous. Donc, c'est le conseil que je peux donner aux jeunes serviteurs. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Et pour finir, est-ce qu'il y a-t-il un moment d'émotion ou de gratitude que vous souhaitez partager avec nous? Bon, l'émotion ou la gratitude est que Dieu nous a gardés malgré beaucoup de combats, beaucoup d'attaques, beaucoup de trahisons. On se sentait parfois mal, triste, et des épreuves parfois très dures, même
tu as une famille, tu as des enfants, tu as une femme, des épreuves très très dures, des rejets, des insultes, tout. Mais quand Dieu te donne la force à surmonter ça, c'est vraiment, c'est une marque de reconnaissance envers Dieu. C'est ce que je veux vous partager et que quand nous montons sur la chair, nous prêchons, c'est pas toujours rose tous les jours. Il y a des moments où peut-être que tu traverses pas bien, même dans ta tête, hein, psychologique. Moi, tu vois, un homme comme Élie, c'était un grand, hein, mais à un moment donné, il a dit au Seigneur, prends-moi. Tu vois, la pression de Jézabel à côté, tout ça, tout. Cette pression-là, elle subsiste toujours. Et les plus durs, c'est souvent parfois les trahisons. C'est très dur. Parce que nous, quand tu es un vrai fils de Dieu, tu as un amour sincère envers tes bien-aimés, les frères, les sœurs, tout ça. Et parfois, si cet amour-là est rejeté par une trahison, ça c'est blessant. Mais Dieu, il pense toujours et il nous fait remonter, il nous donne la force. Et il te donne encore parfois d'autres personnes qui sont là pour te soutenir dans ces moments difficiles. C'est pour cela que je vous remercie aussi, tous qui me suivez, qui sont ici de loin ou de près, qui nous soutiennent dans les moments difficiles, même par des conseils, même par un coup de téléphone. Même, vous savez, même l'église a connu parfois de très grandes difficultés pour payer les loyers, des trucs comme ça. Mais il y a toujours eu des gens qui soutenaient. Cette marque de gratitude, je devais quand même partager avec toutes ces personnes-là. Vraiment que Dieu leur rende ça au centuple. Parce que c'est pas l'effort d'un homme seul qu'on pouvait s'en sortir. C'est que chacun de nous, dans son petit coin, dans ce qu'il fait dans les services, celui qui a balayé la salle, que Dieu se souvienne de toi. Celui qui a donné son offrande, celui qui a donné sa dîme, celui qui a donné même pour payer les loyers, que Dieu se souvienne de toi. Celui qui est là pour récolter, donne 10 euros, que Dieu se souvienne de toi. Celui qui est là pour prier, pour intercéder, la nuit comme le jour, que Dieu se souvienne de toi. Parce que on fait l'interview juste pour parler, mais en amont, il y a eu des gens, des amis de Néhémie étaient là, que Dieu se souvienne de ces gens. Pasteur, que diriez-vous à quelqu'un qui sent l'appel de Dieu pour bâtir une église? Bon, c'est l'appel de Dieu, non? Si Dieu l'a appelé, il dit que Dieu l'a appelé pour bâtir. Dieu m'a dit. Il n'a qu'à faire, il n'y a pas de problème. Mais le conseil que je donne, que si quelqu'un veut bâtir une église, il faut commencer toujours dans la vérité. Ça, c'est un conseil. Sois vrai. Dis que je bâtis pour ça, ça, ça. Que les gens te condamnent, que les gens te lapident. Mais dis la vérité. Dieu n'est pas dans le mensonge. Donc, si tu bâtis, tu commences par l'hypocrisie, par la manipulation, par le mensonge. C'est des dégâts. Vous comprenez? Sois vrai. Dis que non, moi, je sens que mon temps est arrivé, je vais. C'est pas Dieu m'a dit, mais moi-même, je le sens, je commence. Quand tu es vrai, tu réussiras. J'ai dit aux hommes de Dieu, soyons vrais, dis la vérité. Donc, si ce que tu dis est la vérité, même si tu n'as pas trop de force, mais pourvu que c'est la vérité, Dieu te défendra un peu cette vérité-là. Vous comprenez? Et pour bâtir aussi, il faut faire l'étude territoriale. Dans quel territoire Dieu t'envoie? Vous comprenez? Et commencer d'abord à briser les entités qui sont dans le territoire avant de commencer de bâtir. Sinon, tu serais influencé par le rythme du territoire. Vous allez voir que dans beaucoup vous voyez, dans presque toutes les églises d'un territoire, vous allez voir un comportement donné dans chaque église. Vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez, dit à l'ange de l'église d'Aodycée, dit dans l'église d'Éphèse,
voici ce que j'ai contre toi. Vous allez voir que dans ce territoire-là, l'Église a un tel comportement. Pourquoi? Parce que les principautés qui règnent sur ce territoire influencent la marche de l'Église. Donc, quand Dieu te donne une mission de bâtir, commence d'abord à briser les forces territoriales. Vous comprenez? Et bâtir selon ce que Dieu t'a dit. Et il ne faut pas que ta vision soit une copie d'une vision X. Vous comprenez? Ta vision soit ce que Dieu t'a donné. Et ne fais pas ta vision une contradiction d'une autre vision. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui bâtissent de la contradiction. Vous voyez? Là-bas, ils disent que les femmes ne prêchent pas. Ici, nous, on dit que les femmes prêchent. Vous comprenez? Ça, c'est, tu bâtis de la contradiction. Tu bâtis pas de la vision. Ouais? Bâtis dans la vision. Ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a montré. Vous voyez? L'image que Dieu t'a montré dans le cœur. Fais ça. Qui est des gens, qui est pas des gens, fais ça. Vous voyez? Donc, on ne bâtit pas dans le copier-coller. On ne bâtit pas aussi dans la contradiction. Vous comprenez? On bâtit selon ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est là où, c'est le conseil que je donne. Voilà. Pasteur, vous avez dit, si j'ai bien suivi votre réponse, donc une femme ne peut pas prêcher. Bon, frère, ça va nous amener encore beaucoup de débats. Ça va nous amener encore beaucoup de débats. Non, juste une explication. Ces débats-là, je ne suis pas venu le faire aujourd'hui. Nous savons tout ce qui est écrit, on a dit, tout ça. Mais, selon la vision, la doctrine de Siloé, la femme ne prêche pas. Pas la doctrine de Siloé. Mais nous suivons ce qui est écrit dans les Écritures. Vous comprenez? Maintenant, si d'autres disent c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, il n'y a que le Seigneur qui jugera. Moi, je peux sortir des versets ici qui montrent que l'enseignement de la femme est interdit. Mais nous ne faisons qu'interpréter. Vous comprenez? Soit on croit, soit on ne croit pas. Mais nous sommes dans cette ligne-là. Depuis qu'on avait commencé, on continuera toujours sur cette ligne-là. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes en train d'insulter ou de stigmatiser des gens qui font le contraire. Nous, on fait seulement selon ce que nous avons compris. Vous comprenez? C'est pas critiquer, c'est pas s'enorgueillir. Mais selon ce que nous avons compris, si vous voulez un jour qu'on fasse une émission spéciale pour ça, pourquoi la femme ne prêche pas, là on va sortir des versets, on va sortir des types de la Bible. Ça va prendre du temps, si vous voulez. Non, on va parler de ça parce qu'aujourd'hui là on est pour la fête. 10 ans. Voilà, sur les 10 ans. Juste pour moi, je vais revenir sur le fait que quand vous dites si Dieu vous met à cœur de bâtir une église, il faut aller. Par exemple, moi tel que je suis là, au jour d'aujourd'hui, j'ai prié à l'église Siloé. Donc j'attends la voix de Dieu qui me dit que je dois aller prêcher quelque part, bâtir une église. En gros, je paie. Mais tu peux, moi je ne veux pas t'emprisonner. tu peux. Si Dieu t'a dit, moi je vais te prêcher, pourquoi? Vous savez, s'il y a une personne qui donne la liberté, c'est Dieu. La Bible dit, Christ a franchi, tu es réellement libre. Donc, Dieu n'emprisonne pas des gens. C'est le diable qui emprisonne des gens quand vous faites les contrats avec lui. Une église, c'est pas une secte. Siloé n'est pas une secte. C'est pas une prison. Chacun de nous est libre de croire à ce qu'on le prêche ou de ne pas croire. Si chacun à Siloé dit que non, moi je sens que je suis fort, je suis prêt, je vais aller bâtir, gloire à Dieu. Et de toute façon, quand on forme des gens, c'est pas pour qu'ils restent que sur place. C'est pas vous comprenez ça. C'est pour amener la chose, l'expression de la chose. Mais pour qu'il soit fait de la légalité. Mais si c'est fait, après, ça commence à devenir des embrouillements, là, Dieu lui-même, il jugera. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il n'a pas besoin de moi. Ça, il faut que nous comprenions ça. Si Dieu veut appeler quelqu'un de donner une mission, il n'a pas besoin de moi. Vous comprenez? Mais, dans les normes aussi, quand c'est un fils qui veut aller, Dieu souvent aussi avertit le père.
Vous comprenez? Parce que l'enfant prodige aussi était parti comme ça. Nous connaissons la suite de l'histoire. Vous voyez? Oui. Parce que le père ne s'attendait pas que c'était le moment. C'est pour ça que je dis que la patience, c'est important. C'est ça. Merci, pasteur. Pour finir, c'est ma dernière question. Qu'est-ce qui vous motive à continuer malgré les défis? Oh, ma grande motivation, c'est l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai expérimenté Jésus-Christ. En vrai. Oui. Je n'ai pas expérimenté Jésus-Christ parce que j'avais besoin de j'ai eu ça. Non. J'ai expérimenté Jésus-Christ en vrai. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on m'aime pas. Mais l'amour qui me lie à lui là, ça, je peux pas. Je ne peux pas. Et je dirais même que je préfère même ne plus vivre que vivre sans lui. C'est ça ma grande motivation. Je préfère ne plus vivre que vivre sans Jésus. Donc ça, c'est ma plus grande motivation. Donc, j'ai expérimenté Jésus depuis mon enfance. Vous comprenez? Parce que il y a appel et appel. Moi, à l'âge de 6 ans, vous comprenez? 6 ans, j'ai expérimenté Jésus. Je vivais chez ma tante, on partait dans l'église protestante, à l'école de dimanche, les enseignements qu'on nous donnait. Quand je rentrais à la maison, la nuit, je prêchais à 6 ans. C'était devenu un peu dérangeant, mais l'enfant là, il dit des choses, je disais des choses. Ça a inquiété mon père. Ça a inquiété mon père. Il dit non, il faut que j'enlève mon enfant là, la ville où il se trouve, parce que ici, il va trop s'attacher dans les choses de Dieu. Vous comprenez? Les années sont passées jusqu'à ce que Dieu m'a rattrapé peut-être 20 ans plus tard, 15 ans plus tard. Il m'a appelé à lui. Et j'ai expérimenté le Seigneur Jésus-Christ dans les moments difficiles, dans le moment où tout s'arrêtait. Le Seigneur Jésus-Christ te donne l'orientation. C'est pour cela que partout où je suis, je me cache toujours au Seigneur. Je ne m'attache pas pour le titre. Vous comprenez? Pour le titre pastoral, non. Pour le titre de prédicateur, non. Je m'attache au Seigneur Jésus-Christ en tant qu'un fidèle, en tant qu'un fils de Dieu. Vous comprenez? Donc, si aujourd'hui, il m'était plus permis de prêcher, je m'attacherai toujours au Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, tous les défis qui viennent, tout ça, tout, ce n'est pas les titres, ce n'est pas l'argent. Vous comprenez? Dans l'église, pour l'argent, ce n'est pas le coup, comme on dit en lingala, la gloire. Vous me connaissez. Je suis quelqu'un, je vis avec des gens comme ça. Tu vois, j'aime pas que... non, moi, ce qui me donne la force de continuer, c'est mon attachement au Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai le vaccin. Vous comprenez? J'ai le vaccin anti-paganisme. Donc, Christ est déjà, moi, il m'a vacciné de son vaccin. Donc, comme le vaccin est mieux, déjà, je peux rien faire. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Nous tenons à vous remercier pour le temps accordé et nous remercions aussi notre maman pour la déco. Et que Dieu la bénisse beaucoup. Madère. Nous sommes arrivés à la fin, comme notre frère il a dit. Donc, merci beaucoup, pasteur, pour votre cœur, votre foi et votre service. Que Dieu continue encore à vous utiliser pour son peuple. Et merci beaucoup pour ces moments partagés. Et je remercie toute l'équipe de la communication et ainsi notre maman pasteur pour tout ce qu'elle a fait, l'organisation et la déco. Merci beaucoup. On a mangé. Hein. On a bien mangé, oui. Moi aussi, je vous remercie et pour le temps que vous nous avez accordé pour cette interview. Je remercie le peuple de Siloé pour les 10 ans où vous êtes là. Le premier culte, on était 13 personnes. Vous comprenez? Et il y a toujours des témoins jusqu'aujourd'hui qui sont là. Je remercie tous ceux qui ont contribué pour que Siloé s'élève, pour que Siloé marche, pour que Siloé soit assis, pour que Siloé puisse avancer. Et de ceux qui sont toujours avec nous, et même de ceux qui ne sont plus avec nous,
hein, d'autres sont voyagés, d'autres sont partis à gauche, à droite. Mais je suis toujours reconnaissant de la pierre que chacun a apportée dans cette œuvre. Que le Seigneur se souvienne de vous. Je remercie aussi tous les hommes de Dieu qui nous ont soutenus. Vous comprenez? Des autres assemblées qui venaient toujours nous donner un coup de main dans leur grâce. Je remercie aussi les autorités de ce pays, la France, où on nous permet de prêcher, de servir Dieu dans la paix. Il y a d'autres pays au monde où on n'a pas la paix pour prêcher l'évangile. Et la Bible dit prier pour les autorités. Nous allons toujours prier pour ces pays. Que Dieu aide ces pays à s'en sortir de toutes sortes de crises de sécurité, crises économiques. Et je demande aux chrétiens de prier aussi pour ces pays qui nous a accueillis et qui permet que nous puissions prêcher. Ne voyons pas seulement ce qui ne marche pas, voyons aussi ce qui marche. Que Dieu bénisse tous les chrétiens, tous les saints qui se trouvent partout dans le monde, qui nous suivent, vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse aussi. Si vous avez des remarques, des conseils à nous donner, à nous prodiguer, n'hésitez pas, écrivez-nous dans les plateformes que vous nous suivez. Nous allons vous répondre. Si vous avez des questions, posez-nous des questions. Nous allons répondre. Vraiment, c'est une fierté pour nous que vous nous suivez et que si on a tenu 10 ans, je pense que c'est aussi grâce à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le frère Obed. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Sinaï. Que Dieu bénisse notre sœur Vainqueur qui est derrière la caméra. Les caméramans sont des gens qui font un travail, mais ils ne sont pas jamais exposés. Alors c'est grâce à eux qu'on nous regarde. Et je remercie aussi tous les serviteurs qui travaillent à Siloé maintenant. Les prédicateurs, les modérateurs, les chantres, les protocoles.